Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cet épisode numéro 11 de On papote les gars. Mais oui, épisode numéro 11. Alors, on kiffe toujours autant le concept ou pas? Dites-moi dans les commentaires, ça me fera bien plaisir. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions qui pour le coup seront très courtes puisque c'était dans une boîte à questions. L'idée c'est d'avoir des questions courtes pour faire des réponses courtes, pour parler de beaucoup de choses différentes. Alors sans plus attendre, allons-y, c'est parti. Ok, alors on démarre avec une question courte et efficace. Je n'ai pas confiance en moi, des conseils. Alors j'ai fait des vidéos entières sur la confiance en soi, donc évidemment ça va être difficile de répondre rapidement à cette question. Mais dans un premier temps, rends-toi compte et rappelle-toi surtout que tout le monde manque de confiance en soi sur certains points. On a tous un talon d'Achille. Il y en a certains, ça va être un manque de confiance en soi par rapport aux autres, parce qu'ils accordent trop d'importance au regard des autres. Il y en a d'autres qui vont manquer de confiance en eux par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils accomplissent. Certains, ça va toucher le boulot, d'autres le physique. Bref, tu l'auras compris, le manque de confiance en soi, c'est malheureusement pas ce qui manque, mais surtout, on en souffre tous sur certains points. Et c'est normal, évidemment. Qui pourrait lever la main ici en disant bah voilà, moi je suis serein ou sereine sur absolument tout? Honnêtement, j'y croirais pas. Mais bon, cela dit, si ça t'arrive, tant mieux pour toi. Donc à partir du moment où tu manques de confiance en toi, mon premier conseil, c'est évidemment, comme je te le disais, de te rappeler que tout le monde manque de confiance en soi, parce que parfois se rappeler qu'on est tous au même niveau, ça fait du bien. Ensuite, il faut que tu identifies les sujets sur lesquels tu n'as pas confiance en toi, et puis que tu identifies les raisons pour lesquelles tu n'as pas confiance en toi sur ce sujet-là. Est-ce que c'est le regard des autres qui te pèse? Est-ce que c'est le regard de tes parents qui te pèse? Est-ce que c'est ton propre regard qui te pèse? De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Identifie ces choses-là, et pas à pas, jour après jour, essaie de te dresser contre ça. Essaie de te rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Le regard des autres, encore une fois, on le dira jamais assez, on s'en fout. Le regard de tes parents, il est peut-être temps de t'en affranchir, et ton propre regard, rappelle-toi que si tu ne t'aimes pas toi-même, ça va être difficile pour les autres de trouver un autre chemin à prendre que celui que tu donnes en exemple. Donc réfléchis à tout ça, tu peux aussi regarder mes autres vidéos sur le manque de confiance en soi, peut-être que ça pourra t'aider. J'en ai beaucoup fait sur la timidité, la confiance en soi, etc. Mais déjà, dans un premier temps, si tu réfléchis à tout ça, ça peut être cool. Et d'ailleurs, du coup, une fois que tu as identifié tout ça, évidemment, tu te mets une petite liste d'objectifs, des petites choses que jusqu'à maintenant tu n'osais jamais faire. Tu les mets dans l'ordre de difficulté, de la plus facile à la plus difficile, et tu commences par la plus facile. Et une fois que tu auras fait la plus facile, tu check et tu pourras être fier de toi. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et petit à petit, tu vas arriver au moment le plus difficile que tu pensais ne pouvoir jamais réussir. Et guess what? Tu l'auras fait sans même t'en rendre compte. Donc courage, ça se travaille la confiance en soi et tu en es capable. On reste un petit peu dans la confiance en soi. C'est Gertrude qui me demande si j'ai des conseils pour aller vers les autres. Le souci quand on va voir les autres, c'est que si tu réfléchis trop, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire ah, est-ce que je les dérange? Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, est-ce que je suis assez intéressant ou intéressante? Ah, est-ce qu'ils ont de la place dans leur vie pour moi? Si tu réfléchis trop avant d'aller voir quelqu'un, tu vas te poser toutes ces questions et évidemment, comme on manque tous de confiance en soi, comme on a tous plus ou moins peur de déranger les autres, in fine tu vas te dire non mais vas-y, du coup je vais pas y aller parce que ça vaut pas le coup. La meilleure façon d'aller voir les autres, c'est de ne se poser aucune question, c'est-à-dire juste t'y vas. Alors évidemment t'y vas poliment, si tu sens que les deux personnes que tu comptes aller voir sont dans une conversation profonde, intime et personnelle, bien entendu tu ne vas pas les déranger. En revanche, si t'arrives dans un petit groupe de 3 ou 4 qui ont juste l'air de rigoler, mais n'hésite pas à aller les voir et n'hésite pas à être honnête en fait. Il faut arrêter d'essayer de faire semblant d'être ou de vivre quelque chose d'autre que ce qu'on est en train de vivre ou que ce qu'on est vraiment. Par exemple, imaginons tu te retrouves un premier jour de cours, t'as juste pas de potes, arrive pas dans un groupe en mode ouais non mais c'est trop normal et tout donc je vais venir avec vous. Si dans ta tête tu te dis putain j'ai pas de potes et j'ai trop envie de rencontrer des gens, assume la raison pour laquelle tu vas voir les gens. Si tu vas voir les gens parce que t'as trop envie de te faire des potes, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir les gens en mode coucou je peux venir avec vous, je suis un peu toute seule là, c'est le premier jour, c'est pas facile. C'est pas la honte en fait, tout le monde s'est déjà retrouvé dans cette situation là. Donc comment aller voir les autres? Premier point, vraiment le plus essentiel, ne te pose pas de questions, juste vas-y. Fais-toi confiance en fait. Et une fois que t'y es, assume. Assume que bah voilà, t'es tout seul, t'es toute seule. C'est pas cool d'être tout seul ou tout seul. Eux ils ont l'air sympas donc t'as envie de rester avec eux. Combien de fois j'ai fait ça? Combien de fois on me l'a fait? Je sais pas pour toi mais toutes les fois où il y a quelqu'un qui est venu me voir en mode bon bah je suis tout seul, je suis toute seule, je peux rester avec toi, t'as l'air sympa. Ça m'a toujours fait trop plaisir en fait parce que du coup moi égoïstement ça me renvoie une image très positive de moi parce que ça veut dire que j'ai l'air tellement sympa que t'es venu me choisir moi. Et puis d'un autre côté bah c'est cool parce que je rencontre quelqu'un, j'aide un petit peu et puis sur un malentendu ça peut donner une belle amitié. On ne sait pas. Donc premier point, tu arrêtes de réfléchir. Deuxième point, tu assumes. Et troisième point, tu te fais confiance. Tu vaux autant que les autres êtres humains et non, ta présence n'est pas un poids. C'est ça qu'il faut retenir. Quel conseil pour que la routine ne s'installe pas dans un couple, entre parenthèses, relation et sexe? Alors, ma Gertrude, je pense que la routine, elle est plus ou moins inévitable. À part si toi t'es une rockstar, que ton mec ou ta meuf c'est une rockstar, que vous êtes tout le temps chacun aux 4 coins du monde et que du coup, de temps en temps, vous vous croisez à New York, à Tokyo, à Shanghai, à Rome, à Paris et que sais-je, évidemment que la routine s'installe. Si vous avez tous les deux un boulot, que vous avez tous les deux des horaires, évidemment que le matin on se réveille, on va bosser, le soir on rentre, on est claqué, le week-end on essaie de faire un truc un peu sympa, on essaie aussi de se reposer et puis rebelote. La routine
elle est un petit peu inévitable, mais je trouve qu'elle a tellement mauvaise presse. C'est pas forcément une mauvaise chose la routine, c'est simplement ton rythme de vie qui se répète et c'est normal. Si t'es en plein taf, les semaines se suivent et se ressemblent, malgré tout, attention, il y a routine et routine. Là, la routine dont je te parle, bon, c'est une routine normale. Maintenant, la routine qui a si mauvaise presse, ça va être celle qui inclut que dans le couple, on ne se parle plus vraiment, on ne se regarde plus vraiment, on couche plus vraiment ensemble, on n'a plus vraiment de désir, on n'a plus vraiment de conversation, et en fait, on devient plus des colocataires qu'autre chose. Alors, si c'est cette routine-là que tu cherches à éviter, parce qu'encore une fois, la première, bah, c'est normal de l'avoir, et encore une fois, elle est inévitable. Évidemment que t'as un rythme de vie, à part si t'es millionnaire, et je te le souhaite, hein, tu ne peux pas te permettre de croiser ton mec ou ta meuf dans les quatre coins du monde, donc oui, il est normal d'avoir un rythme de vie, mais donc pour éviter cette fameuse routine qui inclut qu'en gros, on devient juste des colocataires, bah l'idée, pour moi, hein, c'est d'en avoir conscience chaque jour. Tu sais, quand tu commences une relation, il y a tous ces petits gestes mignons, tous ces petits mots mignons qui s'instaurent et puis qui s'effacent un petit peu au fur et à mesure que la passion s'envole. Et bien entendu, c'est une phase normale du couple, hein. Les 3-4 premiers mois, on est à balle et puis après, forcément, les choses se tassent, mais ça fait place aussi à une nouvelle ère du couple. Bref, il faut en avoir conscience tous les jours en faisant justement attention à ces petits détails, ceux qui te plaisent tant. Par exemple, je sais pas, imaginons si t'es un gros bisounours, il y a certains bisous qu'il faut pas oublier. C'est des choses bêtes, hein, mais typiquement, tu pars au boulot, tu me fais un bisou en fait. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'oublier le bisou d'avant de partir au boulot. De la même façon que tu rentres du boulot, tu me fais un bisou aussi. Ou je rentre du boulot, je te fais un bisou aussi. Je te fais même un câlin parce que je suis content ou contente de te retrouver. Ces choses-là, c'est des choses hyper importantes qui se perdent si facilement dans la routine parce que tu sais, ton mec ou ta meuf rentre du boulot, ok, t'es content de le voir, tu fais ah ça va, t'étais déjà occupé à ce moment-là donc tu continues ton truc et puis vous oubliez juste de vous faire un bisou ou un câlin. C'est une tragédie d'oublier de se faire des bisous, des câlins. C'est une tragédie d'oublier ces petits repères si importants dans l'amour parce que c'est ça qui fait que la relation reste spéciale. C'est ça qui fait qu'on n'est pas des colocs, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on a envie d'être l'un avec l'autre. Alors ça pour le coup c'est vraiment la vision d'une grosse bisounours que je suis, donc sans doute que c'est pas celle de tout le monde. Mais voilà, pour moi si tu veux éviter la routine, il faut en avoir conscience chaque jour, il faut l'avoir à l'esprit chaque jour et tous les jours faire attention à ce que tous ces petits repères si importants pour toi perdurent en fait. Et non, ça ne se fait pas toujours naturellement. Évidemment au tout début de la relation ça se fait ultra naturellement, mais quand ça commence à faire 4, 5, 6 ans que t'es ensemble, non, c'est plus aussi naturel. Et oui, il faut y penser et c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est exactement la même chose dans le sexe, de la même façon qu'il faut faire attention à la routine du quotidien. Si vous faites toujours exactement la même chose quand vous couchez ensemble, que vous n'essayez jamais aucune nouvelle chose, aucune nouvelle position, aucun nouveau truc, évidemment que vous allez rentrer dans une certaine routine. Et c'est aussi votre travail d'en avoir conscience à chaque fois et de se dire allez aujourd'hui on tente ça, aujourd'hui on tente ça. Et non, ça ne se fait pas tout seul non plus, parce qu'on n'est pas dans un film. Mon crush est sur le point de quitter sa meuf. Dois-je me lancer? Il sait que je suis love de lui. Alors, mais Gertrude, puisque ton crush sait que tu es love, honnêtement, hein, moi à ta place, je le laisserais venir un peu le coco. Tout simplement parce qu'il sait que tu es love. Et surtout, parce qu'il est sur le point de se séparer de sa meuf. Donc ça veut dire qu'il est même pas encore séparé, que toi tu penses déjà à aller chercher ta part du gâteau. Non, 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 non. Ne sois pas si pressée, ma Gertrude. Si ton crush sort d'une relation, il a besoin d'un petit temps de deuil. Et même si la relation n'a duré que 3 semaines, t'as toujours besoin de quelques jours au moins pour t'en remettre. Et plus la relation était longue, plus en principe tu as besoin de temps pour t'en remettre. C'est ce qu'on appelle le deuil de la relation. Tu peux bien essayer de l'éviter, mais plus tu vas l'éviter, plus fort il va te revenir dans la gueule. Et ma Gertrude, t'as pas du tout envie d'être en couple avec Alphonse au moment où le deuil de cette relation va lui revenir dans la gueule. Donc le mieux à faire là, d'autant plus qu'il sait que t'es à fond sur lui, donc t'as rien à lui apprendre, c'est simplement wait and see. Donc là, déjà, t'attends qu'il se sépare vraiment de sa meuf, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Une fois qu'il se sera séparé de sa meuf, t'attends 1 mois ou 2 minimum, hein. Et puis encore une fois, selon le temps que la relation a duré, peut-être un petit peu plus, tu peux lui envoyer un petit message en mode ah coucou, ça va, ça te dit qu'on aille boire un verre, etc. Et là, tu vois ce qu'il te répond. Sachant qu'il sait que t'es love de lui, si la réponse c'est ah ouais, je te redis ça, c'est que c'est mort. Tu le sais. Bon, ça va les pompiers là? Oh Donc je disais, comme tu le sais, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc s'il veut pas aller boire un verre avec toi, ou s'il dit qu'il te redit ça, ou que bref, ça n'aboutit pas à un point de rendez-vous, une heure, une date, un lieu, c'est que c'est mort. En revanche, si avant même que tu le contactes, il commence à t'envoyer des petits messages, qui te propose de vous voir, etc. Ou alors qu'au moment où tu lui proposes de vous voir, il est hyper emballé, ultra dispo et que vous vous voyez effectivement, bon là t'as toutes les chances que ça passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, dans ta situation, ma Gertrude, c'est wait and see. Mon crush n'est pas très entreprenant et je ne veux pas faire tout le boulot, que faire? Eh ben t'as bien raison ma Gertrude de ne pas vouloir faire tout le boulot, tout simplement parce qu'en fait une relation ça se construit à deux et si t'as déjà l'impression de tout porter sur tes épaules, je te raconte même pas si un jour il se passe quelque chose entre vous. Donc ma Gertrude, si tu sens que ton crush n'est pas très entreprenant, il y a 2 solutions. Il y a 2 raisons possibles à ce problème là. 1, il est pas intéressé par toi et du coup bah il fait tout pour que tu comprennes que c'est mort. 2, il peut potentiellement être intéressé par toi mais il a juste pas du tout capté
capté qu'il était ton crush et donc il a pas du tout capté que la porte était ouverte. D'où l'intérêt, et j'en parle très souvent, de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Donc si t'en as marre de faire des pas vers lui et que tu vois que bon bah il revient pas trop dans l'autre sens, tente une dernière fois un petit message ou une conversation assez claire dans le ou laquelle tu expliques que bon bah voilà il te plaît et que ça te ferait plaisir d'aller boire un verre avec lui. À ce moment-là tu verras sa réaction. Si tu sens que sa réaction, comme dans l'histoire précédente, c'est un truc du style ah ouais je sais pas, je te redirai ça, c'est que c'est mort. Et pour le coup, s'il dit ah ouais grave trop chaud et tout, c'est que t'as toutes tes chances. Et à partir de ce moment-là, s'il accepte, tu pourras bien observer si lui fait des pas vers toi ou pas. Mais en tout cas, tu as absolument raison de ne pas vouloir faire tout le boulot comme tu dis parce que c'est un red flag en fait. Si tu sens qu'avant même le premier bisou c'est déjà toi qui dois tout faire, mon dieu mais c'est la preuve qu'il y a déjà un déséquilibre immense et c'est un sacré red flag. Je m'éloigne de ma meilleure amie. Comment resserrer les liens? Ah, alors ça, ma Gertrude, c'est toujours des moments assez délicats. Les meilleures amies, c'est des personnes de qui t'as été tellement proche et quand tu sens que ce lien est en train de se desserrer, tu dis ah non mais qu'est-ce qui se passe? Et t'as envie de resserrer et en fait, exactement comme dans une histoire d'amour, resserrer les liens, ça ne peut pas être une charge de travail que tu prends rien que pour toi sur les épaules. Si tu veux resserrer les liens avec ta meilleure amie, il faut que ta meilleure amie elle en ait envie aussi. Et du coup, la meilleure des choses à faire dans ce genre de moment, c'est simplement de crever l'abcès. Alors je sais, c'est pas toujours facile, notamment parce que exactement comme dans une histoire d'amour, hein, on a peur de la réponse. C'est toujours très difficile d'envoyer un message à celle que tu considères comme ta meilleure amie en mode bon ben du coup on est toujours amis ou pas, je suis toujours importante pour toi ou pas, parce que là j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu. Moi je t'avoue que ça me rend triste, j'ai pas envie de ça, mais du coup bah si c'est ce que tu veux toi, dis-le moi clairement parce que c'est un peu compliqué pour moi. Donc je comprends tout à fait la situation dans laquelle tu te trouves ma Gertrude, mais pour moi vraiment la seule chose à faire, notamment si c'est ta meilleure amie comme tu dis, si c'est la personne que tu considères comme ta meilleure amie, donc la plus proche de toi, la personne qui est censée être là pour toi, qui te donne une bonne image de toi, mais il faut que tu le lui dises parce que si tu n'oses même pas le lui dire, si tu n'oses même pas crever l'abcès avec elle, c'est que bah clairement c'est vraiment pas ton amie, tu vois. Donc ne serait-ce que par respect pour tout l'amour que tu lui portes, crève l'abcès, ma Gertrude, crève l'abcès, n'aie pas peur de la réponse. Envoie-lui un message ou appelle-la ou écris-lui une lettre ou va la voir même carrément et dis-lui écoute, on s'éloigne, ça me fait trop chier, j'ai pas envie qu'on s'éloigne, viens on fait un truc, viens on passe du temps ensemble, viens on vit des choses ensemble et comme ça on resserre nos liens. Et très simplement, soit ça passe, soit ça casse. En principe, si c'est vraiment ta meilleure amie, elle va t'envoyer un truc du style oh là là mais j'avoue t'as trop raison, je m'étais pas rendu compte mais là ton message me fait ouvrir les yeux, mais bien sûr mais voyons-nous, faisons des choses ensemble, t'as raison, moi non plus je veux pas te perdre. Ou alors si c'était pas vraiment ton amie, elle t'envoie un truc du style bah ouais j'avoue effectivement c'est vrai, on s'éloigne un peu mais bon c'est la vie, bisous. Alors forcément ça fait pas du bien à entendre mais au moins tu seras fixé. J'adore. Je sors avec le meilleur ami de mon frère mais mon frère ne le sait pas. Que faire? J'adore, c'est trop mignon. Alors ma Gertrude, j'imagine que si tu ne l'as pas dit à ton frère, c'est potentiellement que ton frère est un peu opposé à l'idée que tu sortes avec ses amis. Ce que je peux comprendre parce que forcément si ça se passe bien on est trop content, mais le jour où ça pète, lui il se retrouve entre les deux et il a pas du tout envie de ça. Moi ce que je te conseille, ce que je vous conseille à toi et à ton mec, donc à toi et au meilleur ami de ton frère, c'est d'attendre un petit peu. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, par exemple tu vois si ça fait 2-3 semaines, ne dites rien à ton frère. Attendez de voir un peu comment ça se passe entre vous. Alors j'imagine que ça doit pas être très facile de cacher votre couple puisque bah du coup il peut pas venir chez toi puisqu'il y a ton frère, et toi si tu vas chez lui il faudrait pas que ton frère débarque à l'improviste. Mais bon, dans la mesure du possible, essayez de ne rien lui dire, attendez je dirais au moins 3 mois, 3, 4, 5, 6 mois, enfin attendez le temps que vous voulez, attendez d'être sûr de votre couple et des sentiments que vous avez l'un pour l'autre pour officialiser cette relation. Tout simplement parce que si vous officialisez auprès de ton frère au bout de 10 jours, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 10 jours évidemment on n'est pas du tout sûr que l'histoire va durer, on espère bien entendu mais on n'en est pas sûr du tout, on n'est pas encore amoureux au bout de 10 jours, même si bon dans votre cas ça peut être un peu une exception parce que vous vous connaissez depuis longtemps, c'est le meilleur ami de ton frère etc. Mais bon, si vous officialisez au bout de 10 jours, malheureusement il y a quand même des chances pour que ça pète dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sait pas. Alors que si vous attendez 6 mois, que vous savez que vous êtes absolument amoureux, que vous matchez ultra bien et que vous êtes sûr de votre relation, en allant annoncer ça à ton frère, alors forcément il va faire un peu la gueule en mode vous êtes sérieux, vous m'avez caché ça pendant 6 mois, mais bon en principe ton frère il veut quand même le bonheur de sa sœur et de son meilleur ami, donc il fera pas trop la gueule longtemps. Et puis surtout si vous lui expliquez que voilà, vous saviez tous les deux qu'il voulait pas de ça, mais en même temps c'était plus fort que vous, et la preuve ça dure depuis 6 mois, ça se passe ultra bien depuis 6 mois, et c'est d'ailleurs pour ça que vous aviez attendu pour le lui dire parce que vous vouliez pas le mettre en porte-à-faux l'un par rapport à l'autre. En principe il va comprendre et puis pour le coup tous les esprits seront apaisés. Alors je te parle de 6 mois, t'es pas obligé d'attendre 6 mois, mais vraiment pour moi tant que vous n'êtes pas sûr et certain d'être dans un couple périn, évitez d'en parler à ton frère parce que du coup c'est exactement ce que ne veut pas ton frère, se retrouver en porte-à-faux au milieu de toi et de son meilleur ami. Donc attends un petit peu et le moment venu prouve-lui qu'il n'a absolument aucune raison de s'inquiéter par rapport à ça parce que tout va bien et vous êtes sûr de vous.
J'ai le syndrome de l'imposteur mais en amour. Que faire? Alors si jamais tu ne sais pas ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est marrant, j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus dans une vidéo. L'idée c'est que il t'arrive un truc cool et tu te dis ah mais non c'est pas possible, ça peut pas arriver à moi. Mais non, ça va forcément soit s'en aller, soit c'est une blague, mais ça ne peut pas m'arriver réellement à moi parce que je ne mérite pas. Alors ça évidemment le syndrome de l'imposteur c'est le problème des personnes qui manquent de confiance en elles. Si tu as le syndrome de l'imposteur, notamment en amour, surtout, je t'en prie, ne prends pas tes jambes à ton cou en te disant ah, c'est sûr je vais souffrir. Surtout ne fais pas ça. Parce que imagine juste, tu te retrouves face à quelqu'un qui t'aime, qui a envie de construire quelque chose avec toi. J'entends que tu as ce syndrome de l'imposteur, j'entends que c'est une vraie angoisse pour toi, mais c'est pas une raison pour tout ruiner. Donc que faire si tu te retrouves avec quelqu'un de bien malgré ce syndrome de l'imposteur? En fait, très simplement, dès que tu sens que tu as une crise, donc une crise d'angoisse, une crise de oh, c'est pas possible, c'est beaucoup trop bien, ça va finir par s'arrêter, c'est certain, parle-en à ton mec ou à ta meuf d'ailleurs, je sais pas quelle est ton orientation sexuelle, parle-en, vraiment. Dis à ton mec ou à ta meuf, écoute, je sais très bien que j'ai absolument aucune raison de croire ça, mais tu sais, j'ai un syndrome de l'imposteur qui fait que dans ma tête, genre, il y a vraiment écrit que tu vas partir et que tu vas m'abandonner. S'il te plaît, est-ce que tu peux me rassurer? Et le fait de préciser à l'autre que tu sais très bien que tu n'as absolument aucune raison de penser ça, mais que c'est ton syndrome de l'imposteur, c'est ce fantôme que tu as dans la tête qui te souffle ces choses-là, ça va permettre à l'autre de ne pas du tout se braquer, parce que il ou elle va comprendre que c'est pas un reproche que tu lui fais, c'est plus un appel au secours. Et d'ailleurs, c'est exactement ça, le syndrome de l'imposteur. T'as pas besoin que ton mec ou ta meuf fasse des trucs pour penser qu'il ou elle va se barrer. C'est juste, tu te dis que comme toi tu mérites pas ça, comme toi t'es pas assez bien pour vivre ça, bah il ou elle va forcément se barrer. Donc que faire si tu te retrouves dans cette situation-là? Tu en parles, tu verbalises. Ne prends pas tes jambes à ton cou. Ne quitte pas ton mec ou ta meuf à la première occasion. Parle-en. Demande à ton mec ou à ta meuf de te rassurer. Fais-le parce que déjà t'en as besoin, vraiment. Et en plus parce que si tu vois que ton mec ou ta meuf te rassure par rapport à ça, ce sera encore un point supplémentaire qui te prouvera que t'es avec la bonne personne, parce que si tu as un syndrome de l'imposteur aussi important, tu as besoin absolument de quelqu'un d'empathique qui sache te rassurer. Et pour le coup, si la personne n'arrive pas à te rassurer ou n'essaye pas plutôt, parce que si elle n'y arrive pas, bon c'est pas forcément sa faute, mais si elle n'essaie même pas, tu sauras vraiment que t'es pas en face de quelqu'un qui te correspond, parce que si tu as autant d'angoisse en toi, tu as besoin de sortir avec quelqu'un d'un peu empathique. Donc surtout parle. Ne fais pas de reproches, parce que ce syndrome de l'imposteur, encore une fois, c'est juste un fantôme dans ta tête. Mais quand tu expliques ça à ton mec ou à ta meuf, explique-lui bien que c'est pas sa faute à lui ou à elle, c'est juste toi, ce fantôme qui te souffle ces choses-là dans ta tête et que t'as besoin d'être rassuré. Courage, tu peux le faire. Mon ex pense que je l'aime toujours alors que c'est faux et il me le reproche tout le temps. Mais pourquoi tu continues à lui parler à ton ex du coup? T'es sûr que c'est pas plutôt mon ex espère que je l'aime toujours et du coup il prêche le faux pour savoir le vrai en te reprochant que tu l'aimes toujours, et du coup à chaque fois il est déçu d'entendre que bah non tu l'aimes plus. Dans tous les cas, ma Gertrude, je vais vraiment pas m'éterniser sur cette histoire parce que déjà c'est ton ex, en principe les ex ça gerbe de ta vie parce que c'est juste des niais en merde. Et là pour le coup c'est pas ce qu'on appelle un sweet ex, tu vois, c'est pas un mec qui a su se rendre indispensable à ta vie, qui est là pour toi, qui te fait du bien, qui t'écoute, qui est présent, etc. Non, t'es juste un mec qui t'emmerde à te dire t'es toujours amoureuse de moi, alors que c'est même pas vrai, et qui vient t'emmerder par rapport à ça. Enfin, il sert à rien ce mec dans ta vie, donc juste pourquoi tu continues à lui parler en fait? Donc ma Gertrude, le bon conseil de mamie Nadia là, c'est next, tu le bloques, tu le vires de ta vie, il n'a rien à y faire, ciao. Je viens de quitter mon mec après 5 ans de relation. Je crois que j'ai des sentiments pour mon meilleur ami. Que faire? Alors, ma Gertrude, déjà, calm down. Tu sors de 5 ans de relation. Au moment où tu sors d'une relation aussi longue, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, tu as absolument, impérativement besoin déjà d'une période de deuil et ensuite besoin d'une période où tu vas t'amuser. Et donc, dans la période de deuil, on passe par toutes les étapes du deuil. On est malheureux, on pleure, on est en colère. Même avant tout ça, on se rend même pas trop compte de ce qui nous arrive. Bref, t'as besoin de passer par toutes ces étapes-là parce que 5 ans de ta vie, c'est quand même une longue période. Et c'est un petit peu ce qui me laisse penser que le fait que tu sois love de ton meilleur ami, c'est pas forcément vrai. Je me demande si c'est pas juste un petit effet de ton esprit. Parce que là, il se passe quoi? Ça faisait 5 ans que t'étais avec la même personne. En plus, c'était une relation toxique. Elle l'a dit, mais j'ai pas tout lu. Et là, ça y est, vous êtes plus ensemble. Donc toi, qu'est-ce qui t'arrive? Première étape du deuil, le déni. Tu te dis, bah non, c'est pas possible. Ok, là, on est séparés, mais en fait, on n'est pas séparés. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On peut pas se séparer. Donc tu sais que t'es séparé, mais tu t'en rends pas encore compte. Donc t'es pas encore triste. T'es pas encore vraiment dans le dur du sujet, je veux dire. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis? Tu penses de façon légère. Tu essaies de combler le vide que ton ex laisse derrière lui dans ta vie. Et du coup, ton cerveau, il part pas chercher bien loin. Il fait marcher son petit radar. Qui est autour de moi et qui pourrait me plaire? Ah, le meilleur ami. Hop, c'est parti. C'est la pire idée du monde. Si en m'écoutant parler tu te dis non mais n'importe quoi, non je sais que je suis à fond sur mon meilleur ami, tu sais quoi? Pas de problème. Admettons. Si ça se trouve t'es effectivement amoureuse de ton meilleur ami, mais alors à ce moment-là, suis bien ce conseil. Enfin tu fais comme tu veux bien entendu, mais je pense que c'est le mieux à faire. Termine ton deuil de relation, vraiment, tu en as besoin et amuse-toi. Après 5 ans de relation, t'as besoin d'aller shaker ton booty en boîte, t'as besoin d'aller draguer des mecs, t'as besoin de te rendre compte que tu plais, et une fois ces 2 périodes passées, tu pourras peut-être envisager quelque chose avec ton meilleur ami. Mais avant ça, si tu tentes quelque chose avec ton meilleur ami,
t'as toutes les chances que ça foire parce que t'étais pas prête, parce que tu penses encore à ton ex, parce que t'as besoin de t'amuser, ou que sais-je. Mais voilà, si tu veux pas perdre ton meilleur ami, si tu veux être sûr de pas faire n'importe quoi avec lui, je te conseille vivement d'attendre que ces 2 périodes soient passées. Et soyons honnêtes, ça va te prendre grand minimum 6 mois. À toi de voir maintenant, hein, tu fais bien entendu ce que tu veux, mais je t'aurais prévenu. Mon plan cul me demande d'être fidèle. Dois-je y voir un signe? Alors, ma Gertrude, en soi, on ne le répétera jamais assez, l'idée d'un plan cul, c'est de s'envoyer en l'air et de ne rien se promettre. Donc clairement, si ton plan cul te demande d'être fidèle, donc d'être exclusive, hein, finalement, avec lui, c'est que clairement, il outrepasse les limites du plan cul. Et en soi, pourquoi pas? Si c'est ce que vous voulez tous les deux, mais avec plaisir, allez-y. Mais soyez honnête, en fait. Il faut que lui soit honnête et il faut que toi sois honnête. Donc bien entendu, demande-toi ce que tu veux. Mais vu que tu me dis, dois-je y voir un signe, je me dis que potentiellement il te plaît. Honnêtement, je pense que le mieux à faire, c'est de crever l'abcès, d'y aller droit au but, comme l'OM, et de lui dire, écoute, je suis désolée, mais les limites du plan cul, c'est un peu de justement rien se promettre. Du coup, pourquoi tu veux qu'on soit exclusif? Est-ce que tu veux qu'on tente vraiment quelque chose tous les deux, ou est-ce que tu veux qu'on reste plan cul? Parce que moi, j'aime pas les entre-deux. Soit on se met ensemble et on tente, pourquoi pas, soit on reste plan cul et j'ai rien à te promettre. Mais j'aime pas les entre-deux. Sois clair en fait. À partir du moment où tu auras identifié ce que tu veux, propose-lui soit ce que tu veux, soit de rester comme vous êtes. Mais ces espèces d'entre-deux là, ça marche jamais. Encore une fois, il s'agit d'assumer en fait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est fou, hein? J'ai l'impression que toutes les relations humaines se résument à assumer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mon Dieu, est-ce que c'est si difficile que ça au final à méditer? Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 11. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si t'as envie d'avoir une notification quand je sors mes vidéos. Si jamais c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je prépare une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de cœur, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, mais que ça ne passe pas en vidéo, que ça reste privé, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a le temps de se dire beaucoup plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas parce que t'as peur de me déranger ou je sais pas, arrête d'avoir peur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais, depuis le temps ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.